Bonjour à tous, merci de me retrouver sur cette vidéo consacrée au signe de la Vierge, ascendant ou signe solaire ou signe lunaire, comme vous le souhaitez, et autour de la nouvelle lune du 13 juillet qui s'étale jusqu'au 11 août 2018. Donc si vous souhaitez me contacter, vous le pouvez par le biais de mon site internet laceriscosmique.gmail.com. Donc je me ferai un plaisir de répondre à vos commandes et donc n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Donc alors, pour le signe de la Vierge qui se trouve ici, le soleil et la lune ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des amis, des contacts avec l'extérieur. Donc ce domaine peut être mis fortement en lumière lors de cette nouvelle lune. Donc peut-être des contacts importants avec vos amis ou dans la vie sociale peuvent éclairer votre vie d'une nouvelle lumière. Certaines relations peuvent être aussi éclairées et demandent à être gérées d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a l'opposition avec Pluton ici dans le signe du Capricorne, dans le secteur de la vie sentimentale, créative et affective et artistique. Donc il pourrait y avoir beaucoup de remises en question concernant ce domaine de votre vie et vous pourriez vous poser beaucoup de questions quant à prendre un nouveau départ ou pas au niveau créatif, et en même temps il se pourrait que vous passiez progressivement à l'action pour cela, même si cela peut être source de nervosité intérieure pour certains. Mais en même temps, donc, cela vous aide progressivement à avancer vers une régénération, une renaissance intérieure, au service de vous-même, au service de votre affectif, de vos ressentis et de ce que vous avez au fond du cœur. Donc c'est perturbant sur du court terme, mais ça peut être source de profonde évolution intérieure et vraiment d'une renaissance au service de vous-même et de vos liens affectifs. Et donc Uranus a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'administration, des études, des voyages et de la spiritualité. Et donc ce transit vous demande d'aller de l'avant dans votre vie, de faire les démarches qui importent justement pour pouvoir vraiment progresser, pour rejeter la stagnation, pour rejeter ce qui ne vous convient plus et pour pouvoir faire émerger vraiment ce qui vous conviendra vraiment. Donc Vénus dans le signe de la Vierge peut vous apporter un certain réconfort. Vous êtes dans une bonne période de chance où vous pourriez être plus charmant, diplomate, vous pourriez être également écouté, admiré, aimé. Donc c'est une période assez chanceuse pour les Vierges ou pour les ascendants Vierges, donc avec Vénus qui peut apporter harmonie et douceur dans la vie de certains. Jupiter en Scorpion peut apporter aux Vierges beaucoup de cogitation interne, beaucoup de réflexion. Donc attention à ne pas être dans l'excès à ce niveau-là, parce que si vous savez rester dans un juste équilibre, Jupiter vous apporte juste ce qu'il faut d'inspiration, de chance et d'opportunité pour aller de l'avant et pour comprendre les choses clairement, lucidement et avec beaucoup d'intelligence en fait. Donc cette position de Jupiter est assez positive pour vous aider dans votre compréhension de vous-même, du monde
des gens qui vous entourent. Et donc avec ce transit, vous pourriez gagner plus de confiance en vous et en qui vous êtes. Tout ce qui est au niveau de la communication et de l'intellect peut être assez favorisé, donc les travaux d'écriture, entre autres, peuvent bénéficier d'un bel élan de Jupiter là, qui vient de reprendre son mouvement direct. Donc c'est assez positif quand même en termes de compréhension mentale et de bonne intelligence pour pouvoir aller de l'avant. Et ensuite nous avons Neptune dans le secteur du couple et des associations qui peut créer une certaine incertitude dans vos rapports avec les autres, mais aussi en même temps vous avancez vers un rêve, un idéal, surtout si vous faites attention donc à faire taire un peu la voix du mental pour vraiment vous recentrer sur la voix de votre cœur et qui vous donne toutes les solutions en vous, et donc soyez plus à l'écoute de vous-même et des signes que vous avez en vous, soyez en cohérence avec ce que vous ressentez à l'intérieur, et donc sur du long terme cela vous portera vers de beaux partenariats, même si pour l'instant il peut y avoir un peu d'incertitude concernant certains. Vous pourriez être un peu dans le flou concernant certaines relations. Donc voilà. Ensuite, donc Mercure vous met face à votre passé, à votre chemin de vie, à qui vous êtes à l'intérieur en profondeur. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexions à propos de qui vous êtes. Vous pourriez être dans une période un peu pour faire un bilan, un petit peu pour réfléchir sur votre passé, sur votre présent et même sur votre futur. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles de certaines personnes de votre passé, donc au cours de cette lunaison, donc ça peut aussi faire remonter certains souvenirs. Et pour finir, Mars se trouve dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Donc c'est un transit qui peut vous rendre assez actif, même voire nerveux, irritable, impatient. Donc il faut canaliser ces énergies de manière positive, peut-être en faisant du sport. Mais par contre, si vous faites du sport, faites attention, soyez vigilants, parce que Mars dans ce secteur, ça peut provoquer des fois des accidents par manque de vigilance, ou par trop de vitesse, ou trop d'inattention. Donc faites attention à vous, donc si vous pratiquez un sport, ou même dans votre vie quotidienne, au quotidien, soyez attentifs, concentrés et vigilants. Et aussi, donc, et pas trop agressif, servez-vous plutôt des énergies de Mars de façon très positive pour faire des activités qui vous plaisent vraiment. Voilà pour le signe de la Vierge. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.